Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous partage la prière de Saint François pour, avoir un moyen, des astuces pour participer à la paix. Et donc, je vais commencer par vous la lire. Ou alors, je peux peut-être vous raconter aussi la petite histoire. Comment est-ce que m'est arrivée la prière à Saint François? Eh bien, en fait, c'est tout simplement un héritage de mon oncle David. Mon oncle David est décédé quand j'avais 15 ans. Et quand on a sorti toutes ses affaires et distribué ce qui avait été ses biens, ce qui m'est revenu, c'est la prière de Saint François. Donc voilà, elle est inscrite dans ce carnet que j'ai depuis ce temps-là. Et pour vous dire, voilà, j'écrivais encore en rose, c'était un stylo rose parfumé, donc quand j'écrivais des textes, des prières ou des textes bibliques que je recopiais, je pouvais à la fois dire, sentir et ressentir les textes. Donc voilà, c'était un joli petit parfum rose. Il y en a d'autres qui sont écrits en noir classique, en bleu. À l'époque, je me souviens, j'avais aussi de l'encre turquoise. Voilà, des petits textes en encre turquoise. Et bon, allez, assez parlé de couleurs et d'encre. Donc, dans ce petit carnet, en tout cas, l'intention principale qui avait été écrite en deuxième de couverture, si on peut dire, c'était « Puisse Dieu nous aider à toujours nous aimer ». Et c'est vrai que, on a tous besoin d'amour, on a tous envie d'amour, envie d'en donner, envie d'en recevoir, mais Dieu sait que l'aide de Dieu n'est pas inutile dans ce domaine, parce que bien que tout le monde en parle, personne, j'allais dire tout le monde en parle, personne n'a jamais vu le vrai amour. Mais bon, voilà, pour ma part en tout cas, je le confesse, je suis encore en chemin pour découvrir, apprendre à reconnaître et à donner, à recevoir le vrai amour. Et on n'était pas là tout à fait pour parler d'amour, mais pour parler de paix. Toujours est-il, c'est vrai que la paix et l'amour sont intimement liés, parce que contrairement à ce qu'on voit dans les relations humaines classiques, où parfois on prétend s'aimer en se laissant pas en paix en fait, moi je pense, voilà, je dis, l'amour et la paix sont intimement liés. Et donc voici cette prière que je vais commencer par vous lire. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Bon, il va sans dire que quand j'ai pratiqué cette prière, donc de mes 15 ans à mes 30 ans, je dirais tous les jours, voilà, je la disais tous les jours, tous les soirs, hein, parce que moi c'est le soir, avant de me coucher, avant de m'endormir, souvent que je suis vraiment bien pour faire ma pratique. Pour dire mes prières, pour me relier à Dieu, voilà, pour faire le point sur la journée, pour préparer la suivante. Et depuis, j'ai adopté d'autres prières, mais aussi,
je dirais que ma compréhension de celle-ci a un petit peu évolué. Et donc, bien entendu, maintenant, je pense que tout ce qui est proposé là, hein, mettre l'amour là où il y a la haine, le pardon là où il y a l'offense, l'union là où il y a la discorde, en premier lieu, c'est à l'intérieur de nous que ça se fait. Et voilà, je souffle parce que même quand on le fait aussi souvent que possible, en fait, ben, les événements de la vie font qu'il y a toujours voilà, des petites choses à nettoyer. Enfin, c'est comme le ménage dans la maison, quoi. On n'a jamais fini, tous les jours, il faut reprendre, il faut recommencer. Et donc, voilà, c'est en faisant ce ménage intérieur de notre cœur que, au fur et à mesure, nous allons pouvoir faire la même chose à l'extérieur. Et en réalité, faire la même chose à l'extérieur, ça ne va pas du tout être se mêler des histoires des autres pour dire « Ouh là là, mais vous êtes en train de vous disputer, vous là, attendez, moi, je vais venir vous apporter l'union. » Bon, ça peut marcher aussi, hein, vous pouvez essayer. Mais l'idée, en fait, c'est de venir renforcer la vibration en nous de tous ces principes divins pour que, à terme, au fur et à mesure de notre avancée, au fur et à mesure que nous élevons notre niveau vibratoire et que nous incorporons ces principes divins, ces lumières, ces vertus, et bien que rien que par notre seule présence là où nous sommes, hein, il n'y a pas besoin d'aller là où il y a les problèmes, mais rien que par notre présence et par le travail de notre esprit, soutenu par le grand esprit, parce que tous les jours nous nous relions à lui, parce que tous les jours nous l'appelons, et bien voilà, c'est se faire sans agir, se participer à la paix sans militer, qui va s'installer dans nos vies. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, voilà, que dans ces jeunes années où je disais cette prière, je pense que c'est vraiment très important de concrètement participer à la paix et aussi de pouvoir se dire j'ai fait quelque chose pour participer à la paix. Ben, histoire de ne pas rester dans une croyance que nous pourrions être impuissants. Parce qu'en fait, voilà, notre pouvoir, il est là. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous appelés à l'utiliser. Et bon, ben voilà, la prière, si vous la trouvez trop longue ou quoi que ce soit, ben, Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix, c'est déjà suffisant. Hein. Et ensuite, il faut, c'est vrai, l'incorporer et le vivre tous les jours. Donc, comment est-ce que je fais ben, pour être un instrument de paix? Bien, par exemple, quand ben, si quelqu'un me dépasse et me fait une queue de poisson, ben, je vais essayer de m'appliquer à pas tout de suite répondre « Ah, mais comment tu conduis, machin chose ?» Donc voilà, c'est un exercice de vigilance quotidien. Je dis pas que c'est simple. Ouais, je vais pas dire que c'est ma spécialité, mais bon voilà, de dire aux gens de faire les trucs que je fais pas, non, c'est pas vrai. Je pratique aussi. Je pratique aussi, mais la pratique, voilà, dans la pratique, on peut faire des erreurs, on peut trébucher. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte, de se relever et de se remettre en marche. Quand je parle de se remettre en marche, bien sûr, je fais allusion à la marche des moines bouddhistes, par exemple, qui marchaient aux États-Unis et qui, par chacun de leurs pas, marquaient leur désir, leur appel à la paix, et qui a vraiment réuni beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'en parler plus longtemps de cette prière ? Si, peut-être. C'est vrai, la partie du deuxième chapitre, ici, je ne sais pas si la vidéo sera assez claire pour voir qu'il y a des chapitres sur la prière, mais ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, bien,
il va sans dire que dans notre quotidien, ben, si on est malheureux, oui, on a envie de trouver quelqu'un qui vienne nous consoler. Mais en fait, de dire ces mots, c'est juste d'éduquer en fait notre être intérieur à ne pas se complaire, voilà, dans la posture de la victime, dans la posture de celui qui a besoin qu'on s'occupe de lui tout le temps. Parce que à partir du moment où nous nous relions au grand esprit, c'est lui qui fait ça pour nous. C'est lui qui vient nous consoler, c'est lui qui vient nous apporter ce soutien de quelqu'un qui nous comprend, et c'est lui aussi qui vient nous aimer et nous remplir de cet amour qu'on va chercher en fait à l'extérieur. Et donc, quand nous-mêmes nous sommes stables sur nos émotions, c'est là que nous allons pouvoir contribuer pour les autres et pour le reste aussi. Par exemple, c'est en donnant qu'on reçoit. En vrai, moi, au quotidien, j'adore les cadeaux. Donc j'aime beaucoup en recevoir. Mais aussi dans ma posture de vie, eh bien, j'aime beaucoup donner. Et bien là, par exemple, on pourrait dire que je suis contente de venir faire comment dire, mon show sur YouTube et tout. Mais en vérité, c'est pour donner. C'est pour donner des outils pour que chacun puisse construire sa stabilité dans ces périodes un petit peu instables. C'est pour que chacun puisse trouver des moyens habiles pour rester, pour rester dans une sensation confortable à l'intérieur par rapport à ses émotions. Et puis en même temps, c'est vrai, je me lance un petit peu des fleurs, mais je suis en train aussi de donner de mon temps parce que ça prend du temps. Tous les youtubeurs le savent. Ça prend du temps de faire des vidéos, ça prend du temps de faire des petits montages. Voilà, si on a besoin de faire des petits montages, ça prend du temps d'apprendre à utiliser le matériel pour pouvoir en refaire. Et puis bon, etc. Je ne vais pas tout raconter ici. Et c'est en s'oubliant qu'on trouve. Moi, dans ma vie passée, je me suis au quotidien beaucoup trop, en réalité, je m'étais beaucoup trop oubliée. Et dans ma famille d'origine, dans la famille dans laquelle je vivais, c'est pour ça que je suis partie, que j'ai divorcé. Je donnais beaucoup, parce que j'aimais ça aussi, c'est ma nature, quoi. Mais au quotidien, je m'oubliais. Et donc, voilà, c'est-à-dire que les prières, en fait, il ne faut pas nécessairement les prendre complètement à la lettre. Mais il faut savoir, il faut savoir les embrasser de la manière la plus juste possible, dans l'équilibre, pour soi et pour les autres. Donc évidemment, c'est en s'oubliant qu'on trouve, ne vous oubliez pas. Mais ne soyez pas, c'est-à-dire s'oublier un petit peu, il ne faut pas toujours penser qu'à soi, quoi, avoir cette forme d'égoïste où tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va faire est égocentré. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. Là, en fait, c'est dit dans la structure du mot pardonner. En fait, c'est donner le pardon au-delà de la douleur de l'expérience que nous avons vécue. Et quand on est pardonné, en fait, on reçoit aussi le don de la paix. C'est-à-dire que ce don de la paix, on se le fait d'abord à nous-mêmes, parce que ce n'est pas du tout pour cautionner ce que les autres ont pu faire comme action qui est venue nous blesser. Ça, non. Ce qui blesse les autres, on ne va jamais dire que c'est normal de le faire. Mais c'est aussi la façon dont moi je le comprends, la façon dont moi je le vis, cette histoire du pardon, c'est aussi en fait de confier son cœur à Dieu pour que ce soit Dieu qui vienne consoler, comprendre, aimer. Et donc en fait c'est quand
on ouvre notre fenêtre à ce pardon qui nous est en premier lieu donné à nous, on ouvre cette fenêtre qu'on peut aussi la distribuer aux autres. Parce que évidemment, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc si nous, on reçoit le don de ce pardon, c'est là qu'on peut commencer à le distribuer. On va pouvoir partager sur du plein, mais pas sur du vide. Sinon, on s'épuise. Et c'est pas l'idée, quoi, de s'épuiser. Voilà, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Moi, j'adore la vie, hein, et je compte bien être là, participer à tout ce schmilblick là, avec le plus de joie, le plus d'entrain et le plus d'intérêt, de vie, de pétillance possible, quoi. Pour autant, c'est vrai que parfois on meurt à soi, on meurt à notre ego, voilà, quand on a des épreuves et tout ça, mais même on se croit littéralement mourir, hein, on est là tout mou, comme des serpillères, malades, sans énergie et tout. Et donc c'est, je pense, hein, voilà, dans ma compréhension aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, dans 6 ans, je reprendrai la prière de Saint François et je dirai « Hey, salut les amis, j'ai compris autre chose !» Mais voilà, dans ma compréhension d'aujourd'hui, en fait, c'est d'accepter ces passages, parce que dans l'acceptation, voilà, il va y avoir la fluidité pour « Ok, là, je suis en train de couler, mais je vais me laisser porter par l'esprit, et hop, je remonte. » Et voilà, c'est une manière de surfer sur la vague. Et voilà, j'espère que j'avais dit tout ce que j'aurais pu avoir à partager. Je vous souhaite de vous connecter à votre propre source de joie, à votre propre source d'amour, à trouver vos équilibres et comment dire, à trouver ce qui est essentiel pour vous, pour garder ce goût à la vie, ce goût à la joie. Parce que dans de très nombreuses traditions, voilà, on nous dit que en réalité, en finalité, Dieu nous envoie dans cette incarnation pour témoigner de la beauté du monde et pour être heureux. Donc, appliquons-nous à l'être. Et bien sûr, comment dire, je pense aussi à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance. Voilà, je porte mes origines, hein, je viens de Madagascar, un pays qui aujourd'hui est encore pauvre, un pays qui aujourd'hui compte encore beaucoup de personnes, voilà, qui sont en lutte au quotidien pour manger, pour se vêtir, pour dormir. Et en réalité, je parle de mes origines, mais il y en a partout sur Terre. Même quand nous avons la grâce infinie, l'immense chance de vivre dans des pays qui sont en paix, il peut arriver à chacun de nous, à nos voisins, aux gens de notre quartier, d'avoir des guerres intérieures à vivre, ou même voilà, des petites guerres de quartier, des petites guerres de famille. Donc évidemment, j'ai une grande pensée d'amour et de paix envers ces individus isolés dans les pays en paix, mais c'est ces gens, voilà, qui sont en train de supporter ce qu'ils ont à supporter dans ces pays en guerre. Mais je vous invite, voilà, l'idée que je partage, c'est de dire que notre contribution au monde soit notre joie et la paix de notre cœur, que nous pouvons vraiment offrir dans l'intention, vous savez, dans l'idée de l'action de grâce, que notre action de grâce pour soutenir toutes ces personnes dans le monde, dans nos familles, à côté de nous, voilà, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, ce soit de leur offrir la paix que nous cultivons et que nous essayons, voilà, tant bien que mal, de maintenir pour nous-mêmes. Et voilà, là-dessus, je vous dis ciao ciao, salut, je vous aime et bien entendu, que la paix soit avec nous, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tous.